devons sortir de notre zone de confort. C'est important, beaucoup le disent. Et aujourd'hui, votre rubrique changement de mentalité se focalise sur cette thématique et ce sera avec notre expert en changement de mentalité, Crépin Agossou. Bonsoir encore, merci d'être avec nous. Bonsoir heureuse, je suis très content d'être en votre compagnie ce soir. Alors, il nous faut sortir de notre zone de confort. Exactement. Mais pourquoi? Pourquoi, bien sûr. Je vais expliquer un peu pourquoi est-ce qu'il est important de sortir de la zone de confort. Et quand on parle de la zone de confort, c'est simplement ce cadre-là dans lequel nous sommes à l'aise, sans gêne, sans fardeau. Nous sommes à l'aise dans ce cadre, vous voulez que nous en sortons? Je vais expliquer, je vais être un peu plus clair. D'accord. Lorsque nous sommes dans cette zone de confort, nous sommes appelés à faire des choses auxquelles nous sommes déjà habitués et nous ne prenons plus le risque de défier et de faire de nouvelles choses. Autrement dit, étant dans cette zone, nous sommes toujours satisfaits des choses moyennes, c'est-à-dire nous ne cherchons plus à aller au-delà de nos limites. Et la plupart des êtres humains se sentent à l'aise lorsque rien ne les oblige à effectuer de profonds changements concernant leur vie. Et dans ces conditions, ils tombent dans la routine. Autrement dit, chaque jour, ils font les mêmes choses et ils n'ont pas de l'évolution, ils n'ont pas de progrès. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'il n'y a personne sur cette terre qui ne veut pas avoir une bonne vie. Tout le monde cherche la bonne vie, n'est-ce pas? Bien sûr. Donc pour trouver cette bonne vie, il faut forcément défoncer les portes de la zone de confort. Autrement dit, sortir, aller au-delà de nos limites, ne pas seulement être à l'aise dans notre monde, être satisfait de ce que nous faisons déjà, sans chercher à relever de nouveaux défis. Et c'est exactement ce que l'artiste digital John Bobak essaie de nous dire en disant « Tous les progrès se déroulent en dehors de la zone de confort ». Je répète, tous les progrès se déroulent en dehors de la zone de confort. C'est tout simplement pour nous dire que si réellement nous voulons réussir, si réellement nous voulons toucher de doigt cette vie épanouie que nous sommes en train de chercher, nous devons forcément sortir de notre zone de confort. C'est-à-dire la zone dans laquelle nous ne cherchons plus à faire de nouvelles choses, la zone dans laquelle nous sommes toujours enfermés sans pouvoir prendre le risque d'aller au-delà de nos limites. Et vous savez très bien qu'il y a des athlètes, lorsqu'ils travaillent pour arranger leurs muscles, au début, ils sentent beaucoup de douleur. C'est parce que les muscles se déchirent à l'intérieur. Mais bien qu'ils se sentent inconfortables, ils continuent. Ils ne s'arrêtent pas, mais ils continuent. Et au fur et à mesure que le temps passe, les muscles se forment et ces gens gagnent encore beaucoup plus de force. C'est pour dire, en restant dans la zone de confort, ces athlètes ne peuvent jamais réaliser de nouvelles choses. Mais pour pouvoir préparer leurs muscles pour défier de nouvelles choses, ils sont obligés de supporter la douleur, c'est-à-dire sortir de cette zone où ils sont à l'aise, sans fardeau, sans gêne, pour pouvoir faire de nouvelles choses. Et je vais essayer de rejoindre ce que Albert Einstein a dit. Il dit, la folie, c'est de faire encore et encore les mêmes choses en espérant des résultats différents. La folie, c'est de faire encore et encore les mêmes choses en espérant des résultats différents. C'est-à-dire, celui qui est dans sa zone de confort, comme je l'ai dit tout à l'heure, il est toujours satisfait de la moyenne. Il fait toujours les mêmes choses. Il fait toujours ce qu'il a l'habitude de faire sans pouvoir chercher à aller au-delà. Mais il espère toujours avoir vous voyez un peu des résultats différents. Donc, Albert dit, ça, c'est de la folie. Donc, quand on ne sort pas de la zone de confort et qu'on est toujours enfermé, finalement, on fait de la routine. On tourne en rond, pas d'évolution et pas de progrès. Et je vais parler de ce petit exercice que j'aime beaucoup. Considérons un carré sur lequel est inscrit 9 points. Et puis, l'exercice consiste, je pense que les téléspectateurs voient l'exercice à l'écran, ils vont essayer de rejoindre, de relier les 9 points en utilisant 4 traits continus sans pouvoir lever la main. Souvent, quand je donne cet exercice, je vois que tous ceux qui s'y donnent sont à l'aise en cherchant la solution dans le carré. Mais je vous dis que
pour trouver cette solution, il faut forcément sortir de la zone de confort que constitue ce carré-là. Sans sortir du carré, c'est-à-dire sans dépasser les limites, on ne trouve jamais cette solution. Et cette chose peut être également appliquée à notre vie, c'est-à-dire sans sortir de notre zone de confort, nous n'arrivons pas à trouver des solutions aux problèmes dans lesquels nous tombons ou bien de faire de nouvelles choses afin d'aller de l'avant. Mais comment le faire? Comment sortir de notre zone de confort? Il est vrai que beaucoup de personnes me posent cette question. Oui. Comment sortir de la zone de confort? Je vais proposer 2 solutions. La première solution consiste à d'abord défier la peur. Vous savez, les gens sont peur d'échouer. Oui. Donc, le fait d'avoir peur d'échouer les empêche d'essayer de nouvelles choses. Ah, si je fais ça, ne va pas marcher. Oui. Et ces gens de personnes rencontrent souvent l'impossibilité en tout ce qu'ils font. Quand ils entament un projet, ils disent non, c'est impossible, je ne peux pas continuer. Donc, ils démissionnent vite. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, étant dans la zone de confort, on n'arrive pas à aller au-delà. Donc, la première des choses à faire, c'est de ne plus avoir peur de l'échec, mais de prendre plutôt l'échec comme un défi à relever. Merci, un défi à relever ou bien le premier pas vers la réussite. Et je pense bien que dans une autre émission, je vais détailler ce sujet-là clairement. Ils doivent premièrement s'affranchir de la peur. Le second élément, la seconde solution, je vais dire, c'est d'avoir un mentor. Et ça, j'insiste là-dessus. Avoir un mentor dans la mesure où le mentor sera capable de vous pousser à faire des choses que vous n'êtes pas habitué à faire des choses au-delà de vos capacités, à faire de nouvelles choses auxquelles vous n'étiez pas habitué. Donc, je juge que cette solution est la meilleure. Avoir un mentor pour pouvoir aller au-delà de nos limites, faire de nouvelles choses, sans pouvoir se contenter toujours de la moyenne, mais essayer d'exceller et aller au-delà de nos capacités. Je vais finir en disant à nos nouveaux types de citoyens que la plus grande erreur qu'un citoyen peut commettre, c'est de rester seulement dans sa zone de confort et chercher à obtenir une vie heureuse ou bien chercher à avoir de nouveau. C'est de la folie, comme l'a dit Albert. Donc, je nous invite tous à sortir de notre zone de confort à travers les 2 solutions que j'ai proposées tout à l'heure et à faire de nouvelles choses afin de préparer un Bénin meilleur pour les générations à venir. Donc, mesdames et messieurs, nous avons besoin de s'affranchir de la peur. Et maintenant, d'avoir un mentor. Et là, moi, je dirais un vrai mentor. Un vrai mentor, parce qu'il y a des mentors qui ne sont jamais disponibles pour accompagner leur menti. Donc, c'est un peu compliqué. Merci beaucoup pour cette thématique, Crépin Agossou, sortie de sa zone de confort. C'est bien d'aimer là où on est, de ne pas vouloir faire autre chose. Mais quand on a de la vision, on a envie d'aller au-delà de ce que nous faisons tous les jours. Il faut forcément, coûte que nous sortons de notre zone de confort.